Pour nous tourner vers un futur proche, 2030, et les Jeux d'hiver dans les Alpes. Paris 2024 peut-il être dupliqué en région Sud et Aura pour doper notre tissu industriel? On va en parler avec nos deux invités. Christophe Divy, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes de la Fédération des Indés, les industriels engagés et solidaires. Merci d'être avec nous. Plaisir. Guillaume Hérisson est également avec nous. Bonjour Bonjour. Raphaël. Co-DG d'Ares et ambassadeur Aura d'Impact France. On a beaucoup parlé d'héritage avant, pendant et après Paris 2024. Est-ce qu'on peut justement dupliquer la manière de faire pour les JO d'hiver et faire finalement de l'événement un booster pour l'économie des territoires qui vont être concernés, à savoir la région Sud et la région Aura? Oui, vous avez raison Raphaël de souligner l'héritage positif, durable de Paris 2024. On a, avec ce grand projet que tout le monde a encore en mémoire, signifié un certain nombre d'avancées importantes en matière notamment de recours aux entreprises industrielles, aux entreprises innovantes, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir fournir des services, pour pouvoir produire, pour pouvoir équiper et pour pouvoir participer à l'organisation de ce grand événement. Ça s'est traduit de manière très concrète par une stratégie responsable des achats et donc dans chacune des consultations, dans les grands appels d'offres pour pouvoir exploiter, pour pouvoir délivrer cet événement. On a inscrit des critères très exigeants en matière de durabilité, en matière d'économie circulaire en particulier. Et donc c'est tout cet héritage qu'on a derrière nous et qui nous permet désormais de manière concrète, avec des illustrations, avec des exemples, avec une méthodologie, avec des outils, de se projeter avec optimisme, avec effectivement ce jalon 2030 qui arrive dans un peu plus de 5 ans. On a la chance, on a l'opportunité d'avoir un nouvel événement qu'on va organiser ici en particulier sur la région alpine Auvergne-Rhône-Alpes et sur la région sud, la région voisine. Et donc c'est pour nous finalement un formidable tremplin pour consolider l'héritage économique et à la fois, vous parliez de réplication, je pense qu'il faut qu'on s'en inspire, il faut qu'on capitalise sur l'ensemble de l'expérience positive qu'on a eue sur Paris 2024, mais il faut qu'on fasse un peu différemment. Il faut qu'on puisse évidemment s'adapter, il faut qu'on puisse construire, co-construire avec les acteurs locaux et c'est toute la dynamique collective qu'on veut lancer. Alors justement, co-construire avec les acteurs locaux, c'est vrai que ça peut être un formidable moment pour faire briller les savoir-faire français, à un moment où les acteurs du Made in France tirent la sonnette d'alarme sur les coûts, que beaucoup d'entre eux disent les difficultés aussi à embaucher, à produire. Ça peut être un véritable accélérateur? Je pense que, vous l'avez dit, 2030 c'est loin, mais en même temps c'est très proche. Et du coup, la démarche qu'on veut mener avec Christophe et avec les réseaux économiques, et notamment, c'est pour ça que je vous parle en tant qu'ambassadeur d'Impact France, c'est qu'il faut qu'on écrive rapidement la feuille de route. Et cette feuille de route, il faut qu'on la construise et qu'on la finalise autour de cinq axes. Fédérer, flécher, poser les bases avec les instances olympiques, faire coopérer les acteurs et ensuite mesurer. Et vous avez déjà commencé à identifier les besoins, vous, de votre côté? Parce qu'il va falloir accompagner les stations sur la décarbonation, mettre en place des innovations sur la mobilité, les transports, le logement, les spectateurs. On a 5 ans, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que ça va aller vite. On a la chance d'être sur un territoire olympique qui est riche en industrie et en acteurs économiques. Et qui a déjà une histoire olympique. Et qui a déjà une histoire olympique. Donc on ne va pas reproduire ce qui s'est fait en 1992, et encore, on va pouvoir s'en inspirer. Mais je pense qu'il y a l'opportunité d'arriver à commencer par déjà fédérer. On ne se rend pas compte à quel point, en tout cas le récit olympique peut être une opportunité, je pense, pour fédérer et faire coopérer les acteurs. Faire coopérer les acteurs, ça veut dire qu'il faut rassembler, et je pense que Transition 2050, Impact France peuvent être l'endroit pour faire coopérer, pour fédérer les ETI, les PME, les acteurs de l'ESS et les têtes de réseau économiques. Tout ça, il faut qu'on arrive à réunir les gens et prendre, comme vous l'avez dit, les thématiques de l'industrie, du Made in France, de l'alimentation, des infrastructures, du tourisme, de la mobilité pour être force de proposition. Ça va être rapide et les instances olympiques, on peut encore, je pense, amener des solutions. On a déjà commencé, et Christophe l'a fait de par l'expérience qu'il a eue sur les Jeux Olympiques 2024, à co-écrire avec eux des chartes environnementales et des chartes sociales. On a un enjeu derrière à proposer, et Impact France sait le faire, à proposer des outils de mesure pour faire en sorte qu'on soit alignés ensemble sur qu'est-ce qu'on mesure sur l'impact environnemental, qu'est-ce qu'on mesure sur l'impact social.
Et on peut arriver derrière à ce que les dirigeants de l'industrie soient force de proposition et soient entendus pour faire partie de l'histoire olympique. La préférence France qui est réclamée par une partie du monde économique, elle peut clairement jouer aussi sur ces Jeux, comme elle l'a joué aussi sur les Jeux de 2024. Oui, complètement, on en est convaincu quand on a un grand projet aussi fédérateur, aussi attractif, aussi rayonnant. Là encore, les JO d'été, les Jeux olympiques et paralympiques d'été nous l'ont montré. On doit pouvoir s'en servir pour réunir dans le même tour de table les pouvoirs publics, les services de l'État, les collectivités locales à différents niveaux, les régions en première ligne bien sûr, les acteurs économiques, les partenaires privés du comité d'organisation, et on doit pouvoir avoir une démarche très très fédérative, ce que disait à juste titre Guillaume, et il faut que cette démarche collective, elle soit portée par les représentants des acteurs économiques, il faut qu'elle émerge des forces vives du tissu économique, et il faut que derrière, au-delà de l'incantation, c'est un projet, on le sait, qui va être très exposé, qui l'est déjà, décrié, très interrogé, qui d'un point de vue de l'acceptabilité citoyenne et sociale, mais plus largement d'un point de vue de l'adaptation au changement climatique, des acteurs de l'industrie de la montagne et des stations de pratique du ski en particulier. Et donc, au-delà de la déclaration d'intention, il faut qu'on ait des actions concrètes. Et les actions concrètes, il faut les anticiper. On a vu aussi, vous parliez tout à l'heure, là aussi à juste titre, de l'héritage qu'on tire de Paris 2024. Il y a beaucoup de réalisations positives. Il y a aussi des arbitrages qu'on a perdus. Il faut le dire de manière très, très claire et très transparente. On doit pouvoir se servir du manque d'anticipation sur certaines filières qu'on a eues en termes de structuration, en termes de mobilisation. Le Made in France coûte plus cher, on le sait, donc il faut avoir des dispositifs de compensation de ce surcoût auprès des acteurs économiques. Il faut inciter ces acteurs économiques à se grouper entre eux pour structurer les filières, prendre le temps de le faire. Et là, on a ce coup d'avance, hein, on a ce temps pour le faire. Dernière question, très, très rapidement, chez Ares, vous mettez l'humain au cœur. Cette démarche, elle peut servir de fil rouge et permettre de développer justement des projets qui sont en face avec tout ce que vous défendez en matière de retour à l'emploi, par exemple? Mais ce qui est sûr, c'est que dans les thématiques qu'il faut qu'on adresse autour des Jeux Olympiques, il y a la question de l'emploi. L'emploi sur un territoire comme l'Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est des questions clés. Comment créer des impacts durables autour des JO, autour du tourisme, des infrastructures qui permettent d'aller chercher des publics qui sont éloignés de l'emploi et qui retrouvent l'emploi. Et je pense que cet angle de l'humain et de l'emploi, il va être une des clés aussi. Il va falloir qu'on travaille avec France Travail et avec les industriels, parce que les JO, c'est 2030, mais comment on fait pour que l'impact soit le plus durable possible ? La durabilité qui est au cœur et l'humain qui est au cœur aussi de nos débats aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de 2030 qui est juste là, juste demain. Et ça va se passer pas très loin d'ici. Merci à tous les deux.